cinéma expérimental. Le cinéma expérimental, ça va à la fois tout et rien dire, parce que par définition, un film est expérimental quand il casse les codes et les règles déjà établis, en se concentrant principalement sur le visuel et souvent sans histoire. Ce type de cinéma peut être notamment appelé cinéma pur, cinéma absolu ou cinéma underground. Germaine Dulac dit qu'on peut qualifier d'expérimental tout film dont la technique utilisée en vue d'une expression renouvelée de l'image et du son rompt avec les traditions établies pour chercher dans le domaine strictement visuel et auditif des accords pathétiques et inédits. Mais pour casser des règles, il faut déjà en établir, et c'est avec l'arrivée de la première caméra, en 1889, que des cinéastes comme les frères Lumière ou encore Edison créent des films que l'on pourrait qualifier d'expérimentaux, mais le cinéma à cette époque-là est quelque chose de nouveau et de très expérimental. C'est peu après que l'idée de raconter une histoire apparaît, notamment dans L'arroseur arrosé, en 1895. Le français Georges Méliès va allier ces deux passions, la magie et le cinéma, pour créer un cinéma nouveau, en truquant ses films, grâce notamment à du montage, et devient un pionnier en la matière. Mais le cinéma basé sur l'expérimentation va être mis en pause par la Première Guerre mondiale et de nombreux codes et normes vont apparaître à cause du cinéma hollywoodien, notamment avec Charlie Chaplin. Mais le cinéma expérimental n'est pas mort. Des peintres qui voient en lui une plus grande liberté vont faire leurs essais, comme le surréaliste Salvador Dali avec Luis Buñuel en 1929. Ils vont alors réaliser Un chien andalou, qui est un enchaînement de scènes étranges mettant en scène un homme et une femme. Pour nous perdre, les deux artistes vont utiliser des changements subis de lieu et des sauts dans le temps pour créer un labyrinthe sans fin. Le film oscille entre rêve et réalité pour créer une surréalité, comme le dit André Breton dans son manifeste du surréalisme. La liberté totale de ce nouveau genre se reflète aussi dans les techniques utilisées. Que ce soit du dessin, de la stop motion, du collage, de la stéréoscopie, de la déformation optique, du trucage, de la superposition, etc., les artistes ont une liberté totale. Certains préfèrent un aspect plus poétique à ce cinéma, d'autres un aspect plus visuel sans aucune cohérence. Le cinéma expérimental est un lieu d'expression libre et personnel pour les cinéastes, où chacun peut avoir un cinéma qui lui ressemble. Certains y verront un tableau libéré de ses chaînes, d'autres quelque chose d'abstrait où tout est possible. Si certains s'expriment, d'autres dénoncent, mais tous ont un point commun, la contradiction avec le cinéma hollywoodien qui crée à la chaîne des films uniformisés. C'était Timothée Alcaïdé.